Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit truc sur Luban que j'ai utilisé pour réaliser des moules. Alors j'ai essayé vraiment de n'utiliser que Luban pour les faire. Je vais vous montrer deux choses. Donc c'est la fonction cocon qui va nous permettre de creuser une pièce 3D. Et je vais utiliser à côté de ça pour compléter la fonction cut pour pouvoir le transformer en moule, donc en deux pièces séparées et pouvoir y intégrer quelque chose à l'intérieur. Ici dans mon cas, moi je vais l'utiliser pour faire des moules à bougies. Donc ça sera pour de la cire, mais ça pourrait être très bien pour de la résine, pour du silicone, enfin pas mal de choses. Alors pour ça, j'ai réalisé 2-3 pièces sur Fusion, vite fait, bien fait. Je suis pas un grand pro dans ce truc-là, mais voilà, je me suis amusé à faire des petites formes un peu particulières pour réaliser des bougies. Donc la première chose que j'ai fait, c'est tout simplement ici venir ouvrir ma bougie. Voilà, c'est rien de bien compliqué. J'ai juste prévu ici au-dessus un petit cône qui servira donc pour verser la cire à l'intérieur de la bougie, mais évidemment ici, la première chose que je vais faire, donc, c'est utiliser la fonction de cocon qu'on peut trouver ici dans Mesh, dans Luban. On lui dit qu'on veut travailler en millimètres. Et une fois que c'est fait, on se retrouve avec ceci, donc c'est-à-dire notre pièce enfermée dans un espèce de cocon. Du coup, voilà, je pense que le nom vient de là. Alors, on a plusieurs façons de faire le cocon autour de notre pièce. On a ici la sortie. Alors évidemment là vous avez la taille de votre objet, mais ici on a la sortie soit en cube, en cylindre comme il était mis par défaut, en sphère qui va vraiment pas être utile dans notre cas. Et le dernier qui est le natif qui va en gros englober votre pièce d'à peu près la même forme. Moi ici dans le premier exemple, je vais faire quelque chose de très simple, je vais simplement utiliser le cube. C'est franchement plus pratique d'avoir cette forme là avec le cylindre, c'est vraiment les deux qui marchent le mieux. Je vais juste ici remettre par défaut, comme ça je vais pouvoir vous expliquer les différentes options. Et je vais utiliser donc la clearance en dernier, même si vous avez déjà une petite idée de sur quoi ça joue. Alors ici on a les offsets sur X, Y et Z, c'est tout simplement pouvoir vous permettre de déplacer le cube par rapport à votre pièce. Vous voyez ici je l'ai bougé de 5, ma pièce est sortie ici de 5. On peut évidemment aller en négatif et ça va aller dans l'autre sens. Donc ça marche comme ça pour les trois axes. J'en ai pas spécialement trouvé d'utilité pour le moment, surtout que c'est pas du tout ce que je suis en train de rechercher. Je vais juste me limiter à remplacer ici la valeur de clearance qui est donc en gros l'espace qu'il y a autour de ma pièce. Donc la taille du cocon autour de ma pièce. Là ici je l'ai mis à 5 mm, ça marche très bien. Voilà, donc on a en fait la pièce qui va se retrouver ici à 5 mm de chaque côté par rapport au bord du cocon. Maintenant qu'on a ça, on va se retrouver tout simplement avec une pièce qui est enfermée dans une boîte. Voilà, elle est ici et jusqu'à maintenant elle est franchement pas très utile. Alors on va quand même vérifier que c'est bien le cas, qu'on a bien la forme à l'intérieur. Alors pour ça, 3D Builder, c'est vraiment le petit outil très pratique. Et on peut voir ici que effectivement, il a creusé une pièce à l'intérieur. On retrouve donc la forme de ma bougie. Alors on peut le faire en mode gros bourrin et simplement prendre une perceuse, faire un trou ici, mais c'est voilà, on va continuer, on va faire un truc ultra propre. Et du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est découper ce cocon. Alors pour ça, on vient ici, on va ouvrir le fichier qui vient de créer. On va venir simplement ici dans Mesh, on choisit la fonction Cut, toujours en millimètres, et on va avoir accès aux fonctions de découpe. Alors il y a plusieurs façons de découper les pièces. Ici on a le planar cut, on a du radial, mais franchement dans mon cas le plus simple c'est le grid cut qui va me permettre en fait de choisir le nombre de découpes par axe, de déplacer justement ce plan de découpe à l'endroit où je le désire, et au niveau des inserts on va pouvoir faire quelques petits réglages. Donc ici la première chose que moi je vais faire c'est de découper la partie du dessus. Alors si vous voulez voir l'intérieur de votre pièce pour voir à quoi ressemble le cocoon, on a ici le petit bouton qui se trouve là qui est clip. On vient cliquer sur la face qu'on veut déplacer et on va pouvoir voir l'intérieur de notre pièce. Car le truc c'est qu'à partir du moment où vous allez donner un nombre de sections à votre découpe, vous allez voir que si on le laisse comme ça, c'est pas évident à voir où ça se trouve exactement. Il faut vraiment que je me rapproche pour que vous puissiez voir ici par exemple la ligne rouge qui définit donc le plan de coupe. Donc là avec le petit bouton clip, je vais pouvoir venir cliquer sur la face ici, la déplacer et on peut voir que mon plan de découpe se trouve exactement au milieu. Dans l'ajustage du plan ici on peut choisir l'axe qu'on veut déplacer. Moi ici ça va être le Z et je vais pouvoir le faire monter jusqu'à la limite comme ceci de mon petit chapeau, donc de mon entonnoir. Alors je laisse un petit bout au-dessus volontairement car quand il va faire la découpe, évidemment il faut que cette partie-là
soit creusé. C'est pour ça que je le place là, comme ça sera coupé en deux parties, et là j'aurai donc le trou qui apparaîtra. Ici en dessous on a close cut, alors on peut faire oui ou non. Si vous le mettez sur non, il va simplement couper la pièce en deux, voilà, sans faire autre chose, sauf que il y a un petit souci quand on fait ça, c'est que il va évider complètement la pièce. Donc cette partie-là, la partie en gris foncé, elle va disparaître et on n'aura vraiment qu'un contour, une seule paroi qui va être créée à l'intérieur. Et dans mon cas, c'est vraiment pas intéressant, vu que je vais quand même y placer de la cire, que c'est chaud, et j'ai pas spécialement envie que ça se déforme à l'intérieur. Donc dans mon cas, je vais plutôt choisir donc de laisser le close cut sur yes. Et deuxième chose aussi, dans les connecteurs, soit on le plug, soit il fait une découpe comme ça. Mais encore une fois, je vais pas utiliser toute la forme du cocon. La partie qui est ici au-dessus, j'en ai pas besoin. Et j'ai pas spécialement envie, lors de l'impression, d'avoir justement les inserts qui apparaissent, en sachant que ils vont servir à rien. C'est les imprimer pour rien, c'est faire des trous pour rien. Bref, j'ai envie aussi d'avoir quelque chose de plutôt propre. Dans un premier temps, je vais choisir la fonction dowel. Ici, je m'en fous un petit peu au niveau des designs et tout. C'est justement pour donner la forme aux inserts. Moi, le but, c'est qu'on les voit pratiquement pas du tout. En ratio, je vais lui mettre 0,1. En size, 0,1. Donc, c'est vraiment le minimum possible. La tolérance, il y en a une, mais elle va pas servir à grand chose non plus dans ce cas-ci. Je vais juste, pour que vous puissiez voir, ramener donc la pièce dans l'intégralité. Et pour finir, je vais valider cette commande par cut. On se retrouve dans le dossier du cocon, j'enregistre et voilà, on a donc notre pièce qui est déjà coupée en deux sur la hauteur. Si on a envie de voir ce que ça donne au niveau de la découpe, soit on va dans le dossier où il a créé les différentes parties, il suffit de choisir tout simplement celle qui a le volume le plus haut et on se retrouve donc avec notre pièce ici. Ou alors si on veut vraiment pas quitter l'UBAN, avec la touche E, on va pouvoir écarter nos pièces. Et donc on voit ici que il a bien coupé un petit peu en dessous de l'entonnoir et que à partir de maintenant, j'ai un trou qui est apparu ici. Avec les fonctions de connecteur qu'on a choisies, eh bien, on voit rien. La dernière étape est évidemment exactement la même, à peu de choses près. Mais maintenant, ce que je veux, c'est le découper ici sur la verticale. Je vais ouvrir le fichier le plus lourd. Alors oui, effectivement, à chaque fois, l'UBAN rouvre une nouvelle fenêtre. Je reviens ici dans Mesh, dans Cut, toujours en millimètres. Cette fois-ci, au lieu de choisir de faire une découpe sur l'axe Z, je vais en faire une sur l'axe X. Alors par défaut, il va me le placer directement au milieu. On le voit déjà un petit peu plus ici. Donc là, du coup, je vais rien changer du tout. On va repasser ici au niveau du plug, où là, cette fois-ci, on veut réellement avoir des inserts. Et au niveau de la tolérance, donc c'est la tolérance entre les deux parties qui doivent s'emboîter une dans l'autre. Ça affecte principalement le côté troué de votre pièce. Et pour avoir un petit peu plus d'espace autour, il faut passer le chiffre en négatif. Moi ici, en moins 0,2, ça passe très bien. Je fais cut. On va revenir sur le dossier du cocon. Voilà, comme ceci. Et maintenant, avec la touche E, je peux voir que mes pièces sont découpées en deux. Avec la touche R, on peut revenir ici pour se rapprocher. Et voilà, si vous regardez bien, on voit que voilà, les 0,2, le moins 0,2 qui est ici, c'est le petit espace qui est ici, ce qui permet que les deux pièces s'emboîtent très facilement une dans l'autre, mais en même temps, il y a quand même une certaine résistance, elle ne tombera pas. Pour ces pièces, maintenant, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est les imprimer et les tester. Je vais quand même vous en remontrer un rapidement. Donc pour ce faire, je viens ici ouvrir, je viens dans nouveau dossier, je choisis bougie numéro 2. Alors je ferme celle-ci, je ramène ma nouvelle pièce, mèche, luban, millimètre. On a notre cocon. Alors je vais changer pour une fois la taille de ma pièce. Je vais mettre 50 mm comme ça, elle fera à peu près la même chose que l'autre. Je vais même changer ici du cube, je vais prendre le cylindre. Je lui laisse toujours un espace de 5 mm autour tous les côtés de ma pièce. Je sauve le modèle. Je viens ici ouvrir le deuxième cocon. Mèche, cut, millimètre, toujours. On va commencer par couper le Z. Alors ici, comme c'est un cylindre, on voit le panneau de découpe se faire. Mais je sais quand même pas où se trouve mon cylindre. Voilà, comme ceci, on est d'accord. Je ramène, j'en ai plus besoin. Je change ici de dowel pour 0.0 et je cut. On vérifie, c'est bon, il y a bien la découpe de fait. Je prends le fichier le plus lourd, qui est donc la partie du bas, mesh, cut, millimètre. Je change le Z pour le X. On est déjà centré, comme ceci. Hop, je sépare. Et mes deux pièces sont faites. Je vous laisse avec le résultat. J'espère que cette
petite vidéo sur l'Uban, sur le cocon et la découpe vous a plu, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas, évidemment, à laisser un commentaire, à laisser le pouce bleu, à partager la vidéo si tout ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.